sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un crash test d'un fond de teint, un Get Ready With Me, entre guillemets. Donc, le crash test du fond de teint de chez Maybelline, le Plump and Glow, que j'ai en teinte 90, et franchement, ça a l'air prometteur. Je vous montre en action le blush de chez Kylie Cosmetics en teinte pétale, et en action la poudre libre de chez Wet n Wild, qui n'est pas une nouveauté sur le marché, mais c'est une nouveauté pour moi. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous attends dans les commentaires. On se retrouve là donc pour appliquer le fond de teint de Natasha Denona en teinte 90, donc je le mettrai d'un côté et pas de l'autre. Et je l'appliquerai sur l'ensemble de mon visage et je vais vous montrer en lumière naturelle. Désolée si je parle un peu du nez, je suis prise au niveau de la sphère ORL, au niveau du nez et de la gorge, donc ça coince un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est un crash test, hein, voilà, parce qu'en ce moment j'ai un coup de cœur. Alors, je fais un petit update, j'avais testé le Natasha Denona et je vous ai dit, oh, c'est pas un petit coup de cœur comme ça, mais je verrai. Et quand je l'ai testé, je vous ai dit, j'ai travaillé avec, je suis rentrée le matin, il m'a bluffé par la tenue, le rendu, incroyable. Et j'ai fait que l'utiliser pendant toute ma semaine de travail. Donc là, au moment où je vous tourne, je suis sortie hier matin, je reprends ce soir. Et donc, comme ça, celui-ci, je pourrais le mettre vraiment à rude épreuve, on peut pas dire autrement. Et je le trouve incroyable, Natasha Denona. Incroyable, c'est une pépite. Les amis, une pépite. J'ai un coup de cœur énorme. Vous voyez, changer d'avis, c'est un coup de cœur. La tenue, le rendu, la facilité d'application, vraiment, c'est... Et l'évolution sur la peau est incroyable. Franchement, je l'adore. Je vais vous le remettre en action dans une autre vidéo. Parce que franchement, c'est un bijou ce fond de teint. Donc, j'espère que ce fond de teint de chez Maybelline et dans la même vibe de la tenue, du rendu, vous voyez. Et j'espère que je l'aimerai tout autant que le mat lumineux que j'aime beaucoup. Je parle de ça parce que le mat lumineux de chez Maybelline, je l'adore. Et mais en testant celui de Natasha Denona, je trouve que celui-ci tient beaucoup mieux que même le Maybelline 30 heures, vous voyez. Et j'ai même fait un mélange des deux. Et le mélange des deux, franchement, ça a super bien tenu sur ma peau. Voilà. Donc, j'applique d'un côté et pas de l'autre. J'ai mis ma base NYX, la glue, vous savez, celle que j'utilise tout le temps, je l'adore. Et je reviens vous montrer. Voilà, donc il est de ce côté-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et là, je n'ai rien. Donc c'est vraiment une couvrance naturelle. C'est une couvrance légère, plus à moyenne, moins. Enfin voilà, ça n'a pas une haute couvrance. Donc ça ne camoufle pas forcément toutes les rougeurs. Mais j'ai mis une pompe, on va dire comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors pareil, là, premier abord, j'ai pas un coup de cœur énorme, vous voyez. Mais il s'applique bien, voilà. Je reviens avec le Natasha Denona, celui-ci, parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai un énorme rhume, et ça coince dans la gorge, et même en me mouchant, ce fond de teint tient hyper bien. Voilà, donc là, lui, je vais voir comment il tient. Après, bah, je veux dire, il part avec une petite négativité, parce que j'ai un peu de rougeur au niveau du nez, mais franchement, voilà. Premier abord, c'est quand même joli. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même beau, hein. Voilà, je vais vous montrer en lumière naturelle. Je trouve ça beau. Voilà, c'est comme le Natasha Denona, comme c'est un crash test, j'ai pas forcément tout de suite l'étincelle. Il faut que je l'utilise plusieurs fois pour voir le rendu et la tenue, etc. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose de plus glowy. Heureusement que c'est pas ultra glowy, parce que j'aime pas trop les fonds de teint ultra glowy. Donc je trouve juste que c'est juste parfait. Vous voyez, comme lui, il est génial. Voilà. Donc je vais vous montrer en lumière naturelle. Donc vous avez la fenêtre juste derrière vous. Donc là, je n'ai rien. Donc vous voyez ma peau nue. Et donc là, avec le fond de teint, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et je reviens vers vous. Et voilà, je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage. Bon, la teinte, elle est parfaite. Teinte 90, parfait avec mon cou, ça marche très bien. Voilà, c'est la même teinte que j'ai avec le mat lumineux. Ça fonctionne très très bien. Voilà, franchement, ça, je dis pas. Il s'applique très bien, facilement. Il a ses secondes peau, il est naturel, voilà. Ça, voilà, je peux vous le dire. Après, il a vraiment une courance légère. Ouais, légère, moins légère, plus moyenne, moins. Vous voyez, c'est pas une autre courance, hein. Ce qui me gêne un peu. C'est-à-dire, j'aime pas la haute couvrance, mais... Enfin, pas j'aime pas, parce que, voilà, j'ai la peau qui commence à vieillir, donc c'est pas génial. Mais je préfère quand même une couvrance un peu plus forte, parce que j'ai quand même pas mal de petites rougeurs, et j'aime bien cacher. Bon, là, ça cache quand même, on peut pas dire, mais c'est pas optimal. C'est pas un mauvais fond de teint, parce que je trouve qu'il est déjà qui s'applique bien. Il est pas gras, déjà deux. Trois, je trouve que j'ai l'impression que quand il sèche, il reste en place.
Donc il a l'air d'avoir une très bonne tenue. Donc voilà, faut voir l'évolution dans la journée. De toute façon, je vous marquerai là en bas si ça a bien tenu ou si c'était catastrophique. Mais bon, voilà, comme je vous dis, c'est un crash test. J'ai pas tout de suite un coup de cœur. Faut que je l'utilise plusieurs fois pour vous dire. Et ça se trouve, ce sera aussi un banger comme le Natasha Denona, vous voyez. Donc je vais vous montrer en lumière naturelle et après je terminerai mon make-up et on fera le point. Vous avez la fenêtre derrière. Donc voilà, sur tout mon visage. Voilà, ensemble. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et surtout, est-ce que vous l'avez déjà testé? Donc c'est un nouveau fond de teint, je sais qu'il n'est pas hyper disponible partout sur toutes les teintes. Alors vous l'avez sur Amazon, sur My Origins je crois, je pense sur Flaconi, plein de choses comme ça, mais ça va arriver de plus en plus. Voilà. Écoutez, il se sent pas sur la peau, sincèrement il se sent pas. Il est agréable. Maintenant c'est juste la couvrance, mais comme dit, je vais faire des petites retouches avec l'anti-cerne. Et puis je pense que j'attendrai l'évolution et ça peut être potentiellement un super fond de teint. Voilà. Après, pour moi, je pense que c'est un fond de teint, sincèrement, qui va être très adapté, bien sûr, aux peaux normales à sèche, très sèche, déshydratée, mature, mix peut-être grasse, je ne sais pas. Mais au cas où, si vous avez la peau grasse, je peux vous dire qu'il n'est pas gras. Voilà. Si ça vous intéresse, il n'est pas gras. Comme le Natasha Denona, il n'est pas gras, donc je pense que c'est pour ça que je trouve que le Natasha Denona peut être adapté à tout le monde. Bien sûr qu'une peau grasse devra le matifier peut-être plus souvent. Mais pareil pour celui-là, si vous aimez les couvrances un peu comme ça, et un peu lumineux, et que vous avez peur que ce soit trop gras, ça peut peut-être vous convenir quand même. Donc voilà. Ah non, on se retrouve pour une poudre, parce que j'ai acheté la poudre Wet n Wild. Donc d'un côté, je mettrai la Maybelline, et de l'autre côté, la Wet n Wild. Mais je termine mon make-up, on se retrouve. Donc voilà, j'ai mis un peu de bronzer Catrice et un peu de blush de chez Huda, voilà, pour donner un peu de vie. Et on va poudrer d'un côté avec la Maybelline, donc celle-ci, la Lasting Fix que j'aime d'amour et que je sais comment elle fonctionne sur ma peau, elle est géniale. J'ai l'impression qu'elle est arrêtée parce que je la trouve plus sur Amazon, voilà, mais je crois que sur Maybelline, sur Nocibé, il y en a, faut que je regarde. Alors, je me suis dit, non, j'espère qu'il ne l'arrête pas. Alors, peut-être qu'il la reformule parce que peut-être qu'il y a du talc et vous savez que l'Union européenne, ils veulent plus de talc. Donc, je sais pas. Il faut que je regarde ça parce que sur le coup, j'ai dit non. Et j'aimerais bien qu'il me fasse un pot XXL comme bah, là, le Wet n Wild, vous voyez. C'est pour ça que je l'ai acheté. Peut-être je me suis dit, ce sera une belle alternative si Maybelline arrête. C'est vrai que je me dis, s'ils me font un pot comme ça, et ça va durer toute l'année. Mais il me faut des mini pots, donc ça ne me dure pas toute l'année. En sachant que je me maquille tous les jours. Donc voilà. Voilà. Je un peu secoue le pinceau. J'applique toujours ma poudre au pinceau parce que j'ai une peau sèche, très sèche, déshydratée. Donc j'ai pas besoin de poudrer énormément. J'utilise la houppette souvent en été. Voilà, c'est normal. Voilà. Enfin, c'est normal. Parce que voilà, je transpire comme tout le monde et je veux que ça ait une meilleure tenue. Donc je le fais à la houppette. Mais là, non. Voilà. Pas là parce qu'il y a quand même une peau, comme je vous ai dit, très 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 sèche. Mais bon, il faut aussi que ça tienne. Donc voilà, et que ça permet d'optimiser le fond de teint et la tenue et le floutage, on va dire ça comme ça. J'applique ma Maybelline de ce côté. Voilà. Je sais pas si vous verrez la différence. C'est une bonne peau de Maybelline, je l'aime bien parce qu'elle matifie, elle fixe, mais elle plombe pas et elle me dessèche pas la peau en fait. Peut-être ce sera trop light pour les peaux grasses, mais franchement pour les peaux normales à sèche, même mixtes, ça peut être pas mal. Bon, on va tester la Wet n Wild. Donc elle, c'est la poudre fixatrice libre. La Maybelline, c'est une poudre fixatrice matifiante, au cas où. Donc ça se présente comme ceci. Un gros pot, c'est pas mal, hein, c'est qualitatif. Et il y a une petite houppette. La houppette, je l'utiliserai pas. En plus, elle est vachement ferme, donc non. Mais franchement, c'est très quali. Je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Comme ça, vous voyez la teinte. C'est un peu beige, comme ça. Celle de Maybelline, elle est très blanche, par contre. Voilà. Elle fait pas de flashback, la Maybelline. Au cas où, si vous avez peur, elle fait pas de flashback. Donc, je vais juste essuyer mon pinceau. Pour pas qu'il y ait de résidus de Maybelline.
Et on va appliquer la Wet n Wild de ce côté. Mais dis donc, je crois qu'elle pas. Elle est très fine par contre, très fine. Encore plus fine que la Maybelline. Et moi je crois que j'aime bien, hein. Regardez. J'ai l'impression que c'est un peu plus flouté de ce côté. Donc je verrai bien si elle tient mieux ou elle tient aussi bien que la Maybelline. Si c'est le cas, ben, j'aurais trouvé une alternative à ma Maybelline. Alors, j'ai terminé mon make-up et je reviens vers vous. Je suis encore un petit update sur la Natasha Denona parce que je vous ai parlé de la de floutage. Le fond de teint de Natasha Denona, je trouve qu'il floute bien et je trouve qu'il a vraiment un côté presque liftant. Je sais pas comment vous expliquer. Il est très beau. Voilà, c'était une petite aparté. Encore sur la Natasha Denona. Oups. Allez, je termine et je reviens vers vous. Bah, je reviens avec vous parce que j'ai appliqué du bronzer bourgeois. Teinte 1, franchement, alors l'odeur, j'aime pas du bronzer parce que c'est vraiment l'odeur de bourgeois. Et sincèrement, si bourgeois enleverait cette odeur, je pense que ça enleverait la magie de bourgeois, mais j'aime pas du tout. Mais alors par contre, le bronzer, je le trouve tellement fin. Vraiment, il s'applique super bien. Il tient très bien. Il est très joli, ça c'est une très bonne teinte pour moi maintenant. Franchement, c'est un très bon bronzer. Je pourrais pas dire petit prix parce que je crois qu'il est aux alentours de 12 euros, je crois. Des fois, vous pouvez le trouver vers 10 euros, mais c'est un bronzer que vous trouvez en supermarché, donc franchement, voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien. En fait, je reviens vers vous parce que je voulais appliquer avec vous le blush de chez Kylie Cosmetics en teinte pétale. Voilà, je vous le montre. Donc, c'est des blushs hybrides, c'est un blush en fait entre crème et poudre, mais c'est vraiment poudre, hein, c'est vraiment pas de la crème, c'est vraiment poudre. C'est un peu comme fait MAC, comme a fait Rare Beauty, tout ça. Et honnêtement, entre vous et moi, j'avais jamais envie d'acheter du Kylie Cosmetics. Alors, je vais pas me cacher, c'est parce que je suis pas très fan, moi, de l'univers des Kardashian, des Jenner et tout ça. Je sais qui c'est, hein, mais je regarde pas. Voilà, c'est pas mon délire. Et j'avoue que je me suis dit, mince, j'ai pas vraiment envie de leur donner de la thune ou je sais pas trop quoi. Mais en même temps, je me suis dit, why not, on va essayer. Il y a eu des super cyber Monday sur nos CB. Et donc ces blushs sont à 29 euros, ils sont passés à 11 euros. Et là, je me suis dit, ça se voit que la marque n'est pas un hype en France. Vous voyez, je me dis, il y a quelque chose. Mais je me suis dit, on va essayer. Écoutez, déjà, le packaging, il est hyper réussi. Franchement, hyper réussi. Le packaging est solide, hyper, je vous dis, très quali. Il y a un miroir. Vous avez le blush et la teinte, le packaging secondaire en carton est très sympa. Sincèrement, je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà, ça c'est le packaging secondaire. Vous voyez, bon, très simple, hein, avec la teinte. Enfin voilà, c'est sympa. Voilà, c'est très bien. Vraiment, c'est quali. En plus, le Kylie Cosmetics, vous voyez, il est en relief. Mais vraiment, je vous assure, le packaging est vraiment quali. Chez les Fenty Beauty, je vous montre. Le packaging, il est quali. Le plastique est quali. Le produit est très beau. Il n'y a pas de miroir. Franchement, c'est aussi dans les 29 euros. Donc je me dis, voilà, je trouve que ça c'est plus travaillé limite que ça. Vous voyez, dans l'univers. Par contre, je trouve que l'originalité du packaging Fenty est sympa. Voilà, le produit est sympa et tout ça et tout ça. Mais voilà, je vous assure que c'est au niveau packaging, c'est super. Je prends glossier, je ne les faisais pas les blushs glossiers parce que j'étais en magasin et la teinte que je voulais n'était plus disponible. Mais alors le packaging de chez Glossier, c'est cheap, hein. C'est cheap à mort, hein. Ah, c'est cheap, hein. Je veux dire, là, c'est du plastique quali, vraiment. Vous voyez, le logo, il est travaillé, je veux dire, le tout est travaillé. Je vous dis, voilà, on va dire, il manque un miroir. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment, parce que je n'utilise pas vraiment les miroirs dans les blushs comme ça, mais quand même, c'est travaillé, le tout est travaillé. Là aussi, je vous assure, c'est travaillé. Le glossier, je trouve le packaging très cheap. Par contre, le produit est beau. Voilà. Ça, c'est 29 euros. Ça, c'est 29 euros. Glossier, c'est aussi 29 euros. Voilà. Je dis ça, je passe par là. Vous avez souvent, je pense, des codes promo sur Kylie Cosmetics sur son site. Et vous avez sûrement des promos qui passent sur nos CB, vous voyez. Donc,
Je dis ça, si ça vous intéresse, bien sûr. Maintenant, je trouve que vraiment, c'est bien, bien pigmenté. Je vais vous faire un swatch. Voilà. Je vous ai juste fait un swatch. J'ai juste passé mon doigt dedans, j'ai juste frôlé ma main. Voilà, les Cali Cosmétiques. Et en fait, vraiment, c'est hyper beau. J'arrête pas de l'utiliser depuis. J'ai mis 2 teintes. J'ai pris 2 teintes. Là, j'utilise beaucoup la pétale. J'ai pris sorbet, Summer Sorbet, que j'utiliserai un peu plus tard. Mais franchement, je voulais vous le mettre en action. Je sais pas si ça ira avec le make-up de yeux. Écoutez, on s'en fout. Alors, je l'applique. Et il se construit super bien. Je vous assure, il se construit super bien. Il fait pas de taches. Je sais pas si vous verrez bien le... Et c'est un petit côté un peu lumineux, vous savez, un peu mais sans paillettes. Vraiment, c'est... Oh, écoutez, franchement, un bijou ce blush. Un bijou. Que ce soit le packaging, la tenue, la texture, la tenue, la pigmentation, franchement, super. Voilà, je regrette absolument pas mon achat et mon a priori. Voilà, j'ai passé mon a priori et franchement, banger. Donc si vous connaissez la marque Cali Cosmétiques, dites-moi s'il y a d'autres produits hyper bien réussis dans la marque. On m'a aussi dit qu'elle a aussi refait un peu sa marque, vous savez, reblender sa marque. J'ai l'impression qu'elle reblende souvent sa marque en fait, mais je trouve que là, elle l'a bien fait. Voilà, c'est sobre, c'est joli, c'est facile à ranger, franchement. Voilà, la couleur, j'aime bien. Franchement, je trouve réussi. Voilà. Alors dites-moi si vous avez déjà testé ces blushs Cali Cosmétiques ou d'autres produits Cali Cosmétiques. Je vous attends dans les commentaires. Je termine mon make-up cette fois-ci et je reviens vers vous. Le rendu en lumière naturelle. Voilà. Je vous montre de plus près. Écoutez, j'aime plutôt pas mal ces fonds de teint et j'aime plutôt pas mal pour le moment la poudre. Faut voir le rendu au bout de la journée. Je vous marquerai un petit commentaire ou je vous marquerai sous la vidéo, vous savez, parce que pour voir si la tenue était parfaite. Je vous remontre en ring light. Donc voilà le rendu avec la ring light. Écoutez, premier abord, comme ça, j'aime plutôt pas mal en fin de compte. Hein. C'est joli, c'est très fin, vraiment. Alors, je reviens sur Natasha Denona que quand je l'ai testé, je vous ai dit, j'avais une peau catastrophique. J'étais très fatiguée, j'ai une peau vraiment desséchée. Donc, j'ai pas eu un coup de cœur comme ça, mais sincèrement, je le reviens dessus, mais c'est une pépite ce fond de teint. Et là, bah, je peux pas dire j'ai un coup de cœur tout de suite parce que c'est un crash test, mais je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve fin, je le trouve très seconde peau. Vraiment, il ne colle pas, on le sent pas. Donc vraiment, s'il tient vraiment bien, là, je vous dis, il va avoir, il va avoir plusieurs heures de travail dans la tronche. En plus, j'ai porté le masque, donc vous voyez, il va subir. Hein. Même le fond de teint dans Natasha Denona, quand j'ai mis le masque, il a bien tenu, sincèrement, vraiment. Donc j'ai dit, il va bien subir. Donc je pourrais vous dire vraiment au niveau de la tenue si c'est correct ou pas. Mais si c'est correct, franchement, je trouve très joli. Parce que pourquoi je l'aime bien, c'est dans le sens où, oui, effectivement, il plump, voilà. Effectivement, il est glow, mais pas ultra glowy. Et ça, j'adore. Parce que quand c'est ultra glowy, que c'est ultra brillant, lumineux, non, j'aime pas ça, franchement. Mais là, c'est vraiment subtil. Et j'aime beaucoup, franchement. Donc, s'il tient bien, je pense que ça va être ma deuxième pépite fond de teint découverte récemment. Et que Maybelline, et ben, franchement, à chaque fois qu'ils me sortent des fonds de teint, sincèrement, ils sont forts. Hein, parce que j'adore le mat lumineux. J'aime beaucoup le bébé crème, vous le savez. Et je suis pas loin de la finir d'ailleurs. Maybelline, 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 Maybelline. J'adore. Écoutez, la poudre Wet n Wild, donc pour moi c'est une nouveauté, mais c'est pas une nouveauté sur le marché, hein, c'est la photo Focus poudre fixatrice translucide. Et ben écoutez, je la trouve vraiment pour le moment, donc je peux pas me faire un avis, voilà, parce que c'est la première fois, il faut que je la teste avec plusieurs fonds de teint, situations, mais je la trouve vraiment pas mal. Un, elle est fine. Deux, je trouve pas qu'elle plombe. Alors là, ce côté-là, c'est la Maybelline, ça c'est le côté Wet n Wild. Je trouve pas qu'elle plombe. Et quand je suis allée voir dans mon grand miroir, écoutez, je trouve que ce côté-là est plus flouté, beaucoup plus lisse que ce côté-là. Donc si elle tient ses promesses de bien fixer,
je sais pas si elle tient vraiment la matité, mais si elle tient, enfin, elle fixe bien, elle fait durer plus longtemps mon make-up. Je pense qu'elle peut être une très belle alternative à ma Maybelline et peut-être ma nouvelle poudre chouchou. Vous voyez, je voulais juste vous dire que j'ai mis aussi mon spray fixateur de chez Maybelline. J'ai utilisé que des produits que je sais qui tiennent la route et qui fonctionnent très bien sur moi. Donc le spray fixateur de chez Maybelline, c'est une pépite, sincèrement. Si vous cherchez un bon spray fixateur qui fixe, qui fait tenir votre make-up, qui ne se sent pas, qui ne colle pas, qui ne déshydrate pas, qui matifie, qui fait vraiment tenir votre make-up sur la journée, franchement, c'est un super produit à petit prix et qui est une belle alternative à celui de chez Urban Decay. Voilà. Donc franchement, je vous ferai des... J'essaierai de vous marquer en bas où ce que ça a donné. Parce que quand je vous montre la vidéo, en général, c'est quelques jours après. Vous voyez, donc je sais que j'utilise... Parce que là, je sais que je vais utiliser plusieurs jours celui-ci et ça. Donc je pourrais avoir tout doucement un petit avis, vous voyez. Mais je vais continuer mes tests. Comme celui de Natasha Elena, je vais continuer. Mais franchement, ça a l'air prometteur. Le blush de chez... bah, je l'ai mis où mon blush? Ah bah je l'ai déjà rangé, donc j'ai encore le packaging. Le blush de chez Kylie Cosmetics. Franchement, ben, je peux que vous dire, essayez de tester. Voilà, parce qu'ils sont vraiment, vraiment très bien. Donc les hybrides blush. Donc si vous aimez le genre, un peu comme les MAC, les Glow, Play, les Rare Beauty qu'elle a sorti et tout ça, vous devrez adorer. Ils sont très bien pigmentés. Je pense que vous verrez la teinte pétale, je l'adore. C'est une super teinte presque pour tous les make-up, très, très portable au quotidien. Ils tiennent très, 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 très bien. Je trouve que c'est un joli rendu. Ça ne marque pas, ça ne plombe pas, ça tient bien. Comment vous dire? Franchement, je trouve que c'est réussi. Voilà. Donc, je suis très contente de mon achat. Et sur mon lèvre, j'ai remis mon chouchou de tout le temps, mon Color Pop que j'adore, mon gloss. Vraiment, je suis en train de le tuer. Mais tant mieux, au moins, il ne périme pas. Mais je l'adore. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez et commentez. Et dites-moi si dans les produits que je vous ai montré aujourd'hui, que ce soit la poudre, le blush ou le nouveau fond de teint de chez Maybelline, vous l'avez testé et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.